J'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur un manga, Zéro pour l'éternité, tiré du roman de Naoki Yukata et au dessin Suichi Sumoto. Voilà. Alors bon, petite histoire. Donc ça c'est, j'ai pris à la médiathèque de ma ville. C'est pas moi qui choisis, voilà. C'est pas moi qui choisis les mangas, c'est ma femme qui les prend. Ouais, moi, j'ai plaisir comme ça justement à ne pas me cantonner à des styles qui sont vraiment ce qui me plaise, sortir un petit peu de zone de confort, entre guillemets. Et je me suis dit, mince, encore un manga sur la Seconde Guerre mondiale. Bon. Parce que le pitch, c'est que Kentaro, c'est un étudiant, il a 26 ans, il se laisse un peu vivre, voilà. Et sa sœur, suite à la mort de leur grand-mère, décide de faire des recherches sur la famille, parce qu'en fait, leur grand-mère, avant de connaître leur grand-père, a été mariée à un homme qui était pilote dans l'armée japonaise et qui est mort en 1945 en tant que kamikaze ou kamikaze. Je crois qu'on dit kamikaze, c'est kaze en japonais, le vent. Et donc, mais ils n'ont jamais, leur propre mère n'a jamais connu son père. Elle était trop petite. Et du coup, ils ne le savaient pas. Il y a tout un mystère autour de ce grand-père biologique. Et donc, il commence à faire une recherche. Sa sœur missionne son frère, qui est plus ou moins en dilettante, pour faire des recherches et écrire la vérité à propos de leur grand-père. Ça commence via un angle journalistique en disant, est-ce que les kamikazes sont des terroristes? Est-ce que c'est pas ça qui a lancé la chose? Et puis au fur et à mesure des témoignages d'anciens soldats, d'anciennes personnes qui ont connu leur grand-père, se forge un sentiment, une situation, une vérité. Et franchement, c'est très poignant, très émouvant. Il n'y a pas qu'une vérité. La vérité, en fonction de l'angle où on est, elle peut être différente. C'est d'ailleurs ce qui est montré dans ce manga à l'aide de 2 témoignages. Les dessins sont juste sublimes. Je vous montre quelques planches, que ce soit les dessins des avions, des porte-avions et même des personnages, ils sont très bien. Ils sont très beaux, c'est très fluide, c'est vraiment très bien. Et donc on suit, alors c'est une série qui se termine en 5 tomes. Donc les tomes ne sont pas dans l'ordre forcément. Donc le premier tome, hop, le deuxième tome, le troisième tome, le quatrième tome et le cinquième tome qui clôture cette histoire, donc en 5 volumes, publié par Akata Delcourt. Donc, alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun spoil sur les couvertures, ce ne sont que des avions. Et franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Je ne peux que vous conseiller de lire ces mangas. Série courte. Alors, je pense qu'elle doit être encore disponible, sinon faut fouiller. Si vous êtes intéressé par l'histoire du Japon, par la Seconde Guerre mondiale, par des histoires familiales aussi, avec des secrets, et puis finalement aussi une tranche d'histoire qu'on connaît assez peu en Occident, et qui jusqu'à récemment était assez peu, je pense, assez peu connue aussi au Japon, en tout cas pas aussi médiatisée qu'on pouvait le penser, je pense, c'est ce que j'imagine, hein, je me trompe peut-être complètement. Mais en tout cas, historiquement, c'est très intéressant, et surtout c'est bien de voir que tout n'est pas blanc ou noir. Les choses sont toujours dans une teinte de grise, à tout niveau. Et c'est parce que voilà, les bonnes histoires sont comme ça. Comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette courte review, n'hésitez pas à liker, à disliker, à commenter, surtout si vous l'avez lu, si ça vous intéresse, et à vous abonner sur ma chaîne si vous le souhaitez. Sur ce, je vous dis ciao.